Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te bénir une fois de plus, parce que toi seul es Dieu. Amen. Merci Yahweh, toi qui n'as pas oublié de renouveler ton souffle de vie ce matin pour nous. Merci éternel Dieu de gloire pour cette belle journée que tu nous as donnée. Yahweh, chacun d'entre nous est venu ici avec une soif de recevoir quelque chose de ta part. Père, ta parole dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya une parole et la parole le guérit. Laisse qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, merci de disposer nos cœurs, de disposer nos âmes à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et que tous ceux qui ne glorifient pas Christ en ces lieux soient mis hors de ces lieux au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, sois la seule autorité en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis au voisin, il y a une parole de Dieu qui est à la recherche de ta foi. Oui, il y a une parole de Dieu qui est à la recherche de ta foi. Oui, toi, quand tu viens, tu dis non, tu cherches la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous dire qu'il y a une parole qui cherche ta foi. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 55, Ésaïe 55, versets 10 à 11. Dieu fait une déclaration extraordinaire. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu déclare quelque chose, les effets de cette parole doivent s'accomplir avant que cela ne revienne au Créateur lui-même. Pourquoi est-il ainsi? Parce que Dieu n'est pas contraint ni par le temps ni par l'espace. Alléluia. Donc lorsque Dieu déclare quelque chose, il voit les débuts et la fin du temps. Il voit l'espace, que ce soit sur la colline, que ce soit dans la vallée, que ce soit pendant l'hiver, pendant l'été, pendant le printemps. La parole de Dieu est constante. Alléluia. Et la Bible dit, il connaît la fin au commencement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous regarde, il a tout le temps devant lui. Et lorsqu'il proclame une parole, cette parole est parfaite à partir du temps A, pour ceux qui sont allés à l'école, jusqu'au temps B. Sur tout cet espace-là, la parole de Dieu reste parfaite. Le problème, est-ce que nous sommes sur la même fréquence que la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous demande d'avoir une foi qui est constamment en attente d'une parole de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous devons avoir la foi que lorsque Dieu va proclamer cette parole, je vais la prendre et agir
conformément à cette parole. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 8 à 11, Matthieu 8, 8 à 11, la Bible dit, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais quoi? Dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. » Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Qu'est-ce qui s'est passé avec le centenier? Il s'est dit, moi je suis un militaire. Je donne des ordres à ceux qui me sont inférieurs. Alléluia. Et ils accomplissent ces ordres. Ils répondent à ces ordres. Ils exécutent ces ordres. Ici, nous avons affaire à Dieu lui-même. Tout ce qui existe est sous les ordres de Dieu. Donc, s'il y a une maladie quelque part, cette maladie-là existe. Parce que la prémisse, c'est que tout ce qui existe est sous ordre de Dieu. Cette maladie est sous ordre de Dieu. Amen. Tu n'as pas entendu. Amen. Donc, le centenier dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Envoie-moi simplement une parole. Une parole. Moi, j'ai déjà préparé la foi. Donc, le centenier a dit à Jésus, moi, tel que tu me vois là, j'ai déjà préparé la foi. Je n'attends qu'une parole. Et Jésus confirme cela. Parce qu'il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La Bible ne nous dit pas que le centenier a montré sa foi. Non. Le centenier a tout simplement dit au Seigneur, dis simplement un mot. Alléluia. Parce que je sais que ton autorité est au-dessus de toute autre autorité. Le roi Josaphat dit, il pose la question à Dieu, n'est-ce pas toi qui règnes dans les cieux? N'est-ce pas toi qui règnes sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as la puissance et le pouvoir à qui rien ne peut résister? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a déjà une parole de Dieu qui n'attend que la foi. Laisse que tu places ta fréquence à la hauteur de la parole de Dieu. Est-ce que ta foi est à la hauteur de la parole de Dieu? Vous vous rappelez dans Marc 4, 35 à 40, l'épisode de Jésus avec les disciples. Il termine de prêcher et il leur dit au verset 35, Marc 4, 35 à 40, ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et lorsque nous lisons un peu plus bas, au verset 38, on peut lire à partir du verset 36, après avoir envoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, le Seigneur, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous
périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. J'aime bien le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur leur avait dit, allons à l'autre bord. C'est le créateur des cieux et de la terre qui dit, allons à l'autre bord. Indépendamment de ce qui va se réaliser, de ce qui va se passer entre les deux bords, parce que le Seigneur a dit, allons à l'autre bord. Il devait arriver à l'autre bord. Et parce qu'il avait déjà déclaré lui-même, il dort. Et il espérait que le disciple allait faire la même chose. Dormir. Ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit. C'est pourquoi lorsqu'il a réglé le problème, la Bible dit, il dit à la mer, silence. Silence parce que je suis en train de me reposer. Bien-aimé, lorsque tu as au bord de ta barque, tu as le créateur des cieux et de la terre. Quel que soit le niveau de la tempête, toi, tu peux dormir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël, le sommeil et le sommeil. Bon, pourquoi est-ce que nous devons être à deux, à ne pas dormir et à ne pas sommeiller? Si lui ne dort pas, moi, je dois dormir. Moi, je n'ai le contrôle de rien du tout. Alléluia. Amen. Donc, je ne veux laisser aucune tempête à perturber mon sommeil. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas dit que tu vas couler. Il a dit, allons à l'autre bord. Bien-aimé, il y a une parole de Dieu qui cherche ta foi. Va-t-elle la trouver? Et le Seigneur dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? La foi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton problème? De telle sorte que même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, tu peux dormir. Parce qu'ils étaient en plein dans le lac. Ils n'étaient pas encore à l'autre bord. Mais le Seigneur espérait qu'avec la parole qu'il avait donnée, qu'il pouvait simplement être tranquille. Alléluia. Amen. Est-ce que ta foi est à la hauteur de la parole de Dieu? Bien-aimé, lorsque nous lisons dans Exode 14, 1 à 4, on ne va pas lire toute l'histoire, mais c'est ici où nous voyons que c'est l'alignement de ta foi à la parole de Dieu qui produit le miracle. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une sémence parfaite. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Mais pour certains d'entre nous qui sommes dans l'agriculture, nous savons que quelle que soit la perfection de la sémence, le résultat final dépend du sol. La qualité du sol. Et pour la parole de Dieu, nous sommes le sol. Dieu sème en nous une parole. Et en fonction de la qualité de notre sol, il y en a qui ne vont rien produire, il y en a qui vont produire 30, il y en a 60, il y en a 100.
Vous vous rappelez de la parabole du semeur? Donc le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a déjà prononcé cette parole. Elle est là quelque part. Mais ça dépend de nous pour aller la chercher. Et nous ne pouvons la chercher que par la foi. Il y a cette histoire que j'ai déjà partagée ici une fois, de ce roi qui était tellement content de son peuple, il a organisé une grande fête. Et il a donné les ordres en ce qui concerne la boisson. Tout celui qui va venir doit avoir son récipient plein de vin. Alléluia. Alors un premier citoyen est venu avec un shot comme ça. Il arrive à la fête, on lui remplit ça. Un autre est venu avec un verre. On a rempli son verre. Un autre est venu avec un seau. On a rempli les seaux. Un autre gars, ça doit être un Congolais. Il est venu avec un fût. On a rempli le fût. Maintenant, les gars qui étaient avec les shots, ont dit non, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est de l'injustice. Comment est-il possible qu'à moi, on a donné que le shot? Et à ce gars-là, on a donné le fût? Parce que l'autre a amené le fût. Quelle est la capacité de ta foi par rapport au problème que tu traverses? Parce qu'il y a déjà une parole de Dieu par rapport au problème que tu traverses. C'est que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions amener ces récipients que nous appelons la foi. Pour puiser. Et la parole de Dieu a cette particularité qu'elle ne s'épuise pas. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à terre. Il les renouvelle chaque matin. Donc même le gars qui a amené le fût aujourd'hui, il n'a pas tout prié. Alléluia. Amen. Donc demain, toi qui as amené le shot, demain amène un fût. Alléluia. Moi je vais amener une citerne. Amen. Amen. Dans Exode 14, versets 1 à 4, j'aime bien cette histoire ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Phi à Hiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Féphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Au verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent campés près de la mer, ainsi de suite. Au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel.
il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez 3 groupes, 4. Il y a d'abord Dieu lui-même, les chefs d'orchestre. Vous avez les Égyptiens. Vous avez Moïse et le reste d'Israël. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, qui de ces 3 groupes a entendu la parole de Dieu? Moïse. Et parce que lui, il a entendu la parole de Dieu, parce qu'il a mis sa foi à la hauteur de la parole de Dieu, son comportement est complètement différent. Parce que, et lui, Moïse, et les autres, le reste d'Israël, ils font face au même danger. Ils sont entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Moïse et le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce que Moïse se comporte différemment? Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. Tellement qu'il a mis sa foi sur cette parole, il est capable de dire au peuple d'Israël, calmez-vous. Alléluia. Amen. L'Égypte, Pharaon et son armée, ils ne sont pas au courant de ce que Dieu est en train de faire. Et ils croient que c'est par leur propre initiative qu'ils sont à la poursuite des enfants d'Israël. Mais Dieu veut faire quelque chose. Oh mon Dieu. Bien-aimé, des fois tu risques de maudire une souffrance que Dieu est en train d'utiliser pour liquider tes ennemis. Alléluia. Les enfants d'Israël se comportent, ils commencent déjà à se fâcher contre Dieu. Alléluia. Il aurait été mieux de nous laisser en Égypte. Nous, ils disent même que nous aurions aimé servir les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au courant de la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le problème que tu traverses, demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Pour que ton comportement soit à la hauteur de ce que Dieu dit. Alléluia. Bien-aimé, Paul, qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, avait un problème de santé. La Bible dit que Paul a prié à 3 reprises et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et c'était la dernière fois où on a entendu Paul prier au sujet de cela. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton problème? Et à quel niveau est-ce que tu mets ta foi? Alléluia. Amen. Ici,
si Moïse n'avait pas mis sa foi à la hauteur de ce que Dieu lui a dit, ça aurait été la fin d'Israël. Jusqu'à être en mesure de dire, ok, restez calme, il va prendre le bâton et il va diviser la mer en deux. Soyons sérieux. Si c'était nous là, on allait discuter avec Dieu. On allait dire, mais Dieu, est-ce que tu ne comprends pas qu'ici c'est un peu différent? Tu vois, c'est la mer, quand même, c'est la mer Rouge. Bon, comment est-ce qu'on va diviser la mer Rouge avec un bâton? La foi. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, peut préparer une embuscade contre tes ennemis. C'est ce que Exode 14, 15 à 18 dit. Exode 14, 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Dites-leur que c'est moi qui leur dis de marcher. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Au verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Amen. Amen. My goodness. Des fois, nous prions pour un problème, le problème devient plus compliqué. Pourquoi? Peut-être que Dieu lui-même est en train de chauffer le problème. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Le problème, c'est que si Dieu vient te voir pour dire, ma soeur Mélie, est-ce que tu peux être volontaire pour que je fasse éclater ma gloire par toi? Tu ne vas pas accepter. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu lui-même va décider. Il dit, je connais le niveau de foi de ma fille Mélie. Si j'envoie cette maladie ici, elle ne va pas perdre la foi. Mais au travers de cette maladie, je vais me glorifier. Et au verset 18, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Bien-aimé, des fois le diable va te positionner exactement là où Dieu veut que tu sois. Amen. Tu n'as pas entendu. Le diable croit qu'en intensifiant les attaques, il va te faire perdre la foi. Mais en fait, en intensifiant les attaques, toi tu te rapproches davantage de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il est bon que nous puissions écouter la parole de Dieu. Dieu dit, n'appelez pas rébellion, c'est que tout le monde appelle rébellion. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je suis en train de faire, à moins que tu ne sois au courant. Tu vas donner la gloire au diable. C'est ainsi que nous connaissons tous les noms des démons. Les démons, c'est là, les démons, c'est bas. Voilà. Les démons, c'est sécheresse. Bien-aimé, le seul nom dont tu as besoin, c'est le nom de Jésus. Parce que ma Bible dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Bon, si je dois mettre tous les noms de problèmes, je ne vais pas terminer. Je vais faire une bibliothèque pour écrire des livres sur les noms. Alléluia. Amen. Si je dois mettre le nom de tous les ennemis, non, il faut que je connaisse tous mes ennemis. Bien aimé, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tout ce qui me préoccupe, c'est que Dieu soit
ennemis. Alléluia. Connu, inconnu. Mort, vivant. À venir. Partout. Alléluia. Alléluia. Prenons une application concrète dans le domaine des finances. Alléluia. Je sais que là, il n'y a pas d'amen. Dans Deutéronome 26. Deutéronome 26, 12 à 15. Voici ce que la Bible dit. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tous tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, et tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Verset 13 dit, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. J'ai ôté de ma maison tout ce qui appartient à Dieu. Et j'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits, et je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Parce que des fois, nous prenons excuse, oh non, tu vois, je voulais donner la dîme, je voulais donner l'offrande, mais il y avait le deuil. C'est pour ça que Dieu va comprendre. Non, Dieu ne va pas comprendre. Ici, il dit, je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Et maintenant, écoutons le verset 15. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et les pays que tu nous as donnés comme tu l'avais juré à nos pères. Ces pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Qu'est-ce que ceci veut dire? Dieu a donné des ordres. Il y a une parole de Dieu par rapport aux finances. De ce qui doit être dans la maison de Dieu. Et ce qui doit être dans la maison de Dieu est impropre à notre consommation. Non, tu n'as pas entendu. L'argent qui doit être dans la maison de Dieu, en termes de dîme, en termes d'offrande, en termes de prémices, en termes d'action de grâce, cet argent-là devient consacré à Dieu. Alors, si nous sommes fidèles par rapport à cette parole de Dieu, le verset 15 s'applique en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons nous présenter devant Dieu et dire, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ma maison, bénis ma famille. Donc, lorsque j'amène les dîmes, l'offrande, ainsi de suite, j'exerce ma foi sur cette parole de Dieu. Si je suis fidèle, parce que Dieu dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et quoi? Et vous verrez. Alléluia.